Durant les 10 derniers jours, j'ai sorti une vidéo par jour. Et ce que tu dois savoir sur moi, c'est que je suis tout seul derrière cette chaîne. C'est-à-dire que j'écris, je tourne et je monte mes propres vidéos. De même pour les miniatures, la newsletter et les appels le dimanche sur Discord. Et jusqu'à présent, je tenais assez bien le rythme, jusqu'à aujourd'hui. Tout à l'heure, je devais tourner une vidéo dans un endroit spécial, en extérieur. Et si tu es abonné depuis quelques temps à ma chaîne, tu sais de quel endroit je parle. Mais je devais tourner là-bas, sauf qu'il y avait beaucoup de vent. Et donc c'était impossible de tourner, il y avait beaucoup trop de vent, mon micro ça faisait impossible de tourner aujourd'hui. Et donc je suis dans ma voiture et je suis en panne totale, je sais plus quoi faire parce qu'il me reste 1 heure pour tourner ma vidéo, parce que tout à l'heure j'ai 2 appels de coaching et je n'ai absolument aucune idée de quoi faire. Et donc ce que je fais, c'est que j'ouvre mon téléphone et en moins de 30 secondes, j'ai l'idée de la vidéo. J'ai l'idée, j'ai le concept, j'ai le titre, j'ai la miniature, j'ai tout. Et si je suis capable d'être aussi créatif et de sortir une vidéo par jour, c'est grâce à un système que j'appelle RER. Restriction, éducation et recharge. Le premier R, c'est restriction. Par restriction, j'entends que tu dois avoir une deadline, tu dois avoir un objectif et une contrainte. Parce que l'erreur qu'on fait tous aujourd'hui, c'est de penser que le moins on a de contraintes, le plus on est créatif. C'est tout l'inverse. Aujourd'hui, on est noyé dans les outils et dans les possibilités. Littéralement, aujourd'hui, tu peux quasiment tout faire. Et ce piège d'avoir le temps et de penser que le plus on a de liberté, le plus on est créatif, je suis tombé dedans durant toute la première année sur YouTube. J'allais sur YouTube et je tombais sur une dizaine de contenus différents. Et à chaque fois, je me disais, ça serait bien de faire une vidéo comme ça. Ah non, mais ça serait bien aussi de faire une vidéo comme ça. Ah non, mais lui, il emploie telle technique de montage. Et donc, finalement, ce qui se passait, c'est que la vidéo qui devait sortir au début du mois, sortait à la fin. Parce que je prenais mon temps, je me disais non, c'est pas encore parfait, il faut que je perfectionne le truc, il faut que je prenne plus de temps. Et ce qui faisait que, je sortais très peu de vidéos. Et le paradoxe, c'est que depuis que je me restreins à sortir une vidéo par jour, tous les jours, je n'ai jamais été aussi créatif et la qualité de mes vidéos n'en est pas forcément si mauvaise. Je veux dire, bien sûr, les vidéos que je sors maintenant, elles sont moins qualitatives et moins bien montées que les grosses vidéos que je faisais avant, mais reste que, en termes de contenu et en termes de performance, c'est à peu près équivalent. Et pour comprendre le lien entre restriction et créativité, tu dois comprendre ce qu'est ton cerveau. Ton cerveau, c'est un cerveau-mécanisme, avec un S. Un cerveau-mécanisme, c'est une machine qui s'adapte aux circonstances pour résoudre des problèmes. Donc ton cerveau, c'est une machine à résoudre des problèmes. Sauf que lorsque tu as tout ton temps, lorsque tu peux faire tout et n'importe quoi, il n'y a pas de problème assez concret pour que ton cerveau se mette en marche. Et ça fonctionne autant dans le business que dans l'art. Je compte plus le nombre de cas où les artistes n'avaient aucune deadline et qu'ils ont mis toute leur vie à réaliser leur œuvre. Donc la première composante du système RER, c'est la restriction. Tu dois te donner une date limite et t'y tenir. Dans la créativité, il y a une part de stress, de pression. La deuxième partie du système RER, c'est éducation. Tout simplement, tu dois t'éduquer, tu dois consommer du contenu. Et je sais que ça peut paraître contre-intuitif parce qu'aujourd'hui, on passe son temps à diaboliser la consommation en disant non, t'es un consommateur, c'est pas bien, tu dois être un créateur. Mais un créateur n'est pas un créateur si à la base, il ne consomme pas des médias, du contenu. Je te le dis, moi, en tant que créateur de contenu, je passe au moins 1 heure par jour sur YouTube. Alors, je ne regarde pas le contenu débile, divertissant, très très monté. Je regarde des vidéos, soit des podcasts de 2 heures, soit des vidéos assez longues et complexes, où il n'y a pas beaucoup de montage. Mais reste que tous les jours, je consomme, que cela soit des livres, des podcasts ou des vidéos. Parce que rends-toi bien compte que la créativité ex nihilo, c'est-à-dire que sans aucune inspiration de toi-même descendue du ciel, ça n'existe pas. Toute idée est le produit, l'association de plusieurs idées qui viennent de différents endroits. Et le plus ces idées à la base sont différentes, le plus l'idée qu'elles produiront sera originale. Donc si tu veux améliorer ta créativité, tu dois déjà te donner une date limite, puis consommer quotidiennement du contenu. Mais attention, on commence pas à regarder des vidéos d'Inoxtag ou de Squeezie sous prétexte que c'est pour ta créativité. Non, quand je parle de contenu, c'est du contenu éducatif. Et enfin, la troisième composante du système RER, c'est recharge. Par recharge, j'entends que tu dois prendre du temps pour te reposer. Et je sais que ça peut paraître paradoxal, voire contradictoire, parce que juste avant je disais qu'il fallait une deadline, il fallait que tu aies la pression, mais je te dis qu'il faut que tu te reposes.
C'est parce qu'en fait, les deux fonctionnent ensemble, dans un certain équilibre. D'abord, tu poses un problème avec une date limite, puis tu dois laisser ton cerveau du temps libre pour qu'il fonctionne. Parce que si tu passes ton temps à te mettre la pression et à te remplir le cerveau de contenu, encore de contenu, ton cerveau, il va plus rien faire, il va juste surchauffer. Parce que ton cerveau, c'est comme un ordinateur. Et donc, un ordinateur, il a quand même besoin de ressources pour fonctionner. Ce que je fais, moi, c'est que tous les jours, je sors au moins 15 minutes. Je sors dehors et je marche. Alors moi, personnellement, j'ai la chance de vivre à la campagne, donc c'est mieux pour ma créativité. Quand j'étais en ville, j'étais assez stressé. Mais même quand j'habitais à Lyon, j'allais dans un parc, un très grand parc qui s'appelle le Bois de Paris. C'est un très grand parc avec des écureuils, des trucs comme ça. Et ça me faisait un bien fou pour ma créativité. Et quand tu fais tes moments de recharge, lorsque tu sors, ne consulte pas ton téléphone. Parce qu'on est tous pareils, je te connais parce que je suis pareil. Dès qu'on sort, on prend notre téléphone et on va scroller en marchant. Surtout pas. Ce que je fais, c'est que maintenant, je garde quand même mon téléphone. Avant, je mettais même pas mon téléphone dans ma poche. Là, je le prends dans ma poche parce qu'en fait, ce que je fais et qui est essentiel, c'est que dans ces moments de repos, de vide, où tu penses à rien et juste tu te laisses aller, je garde mon téléphone parce que parfois j'ai des idées. Ça peut être des idées nulles, ça peut être des idées bien. Dans tous les cas, je note ces idées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les moments de panne, parce que tu auras des moments de panne, où il faudra chercher en urgence, comme moi ce matin, une idée, eh bien avoir des idées en réserve sur ton téléphone, ça va t'aider énormément. Et encore une fois, peu importe la qualité de l'idée, du moment que tu as une idée, écris-la. Ça va te permettre de la poser et qu'elle soit concrète. Et au-delà de ça, c'est pas parce que c'est une mauvaise idée au départ que ça ne peut pas être transformé en une bonne idée après. Mais encore une fois, avec ce système, tu peux pas isoler une composante des autres. C'est-à-dire que tu peux pas te mettre constamment la pression et consommer beaucoup de contenu, mais ne pas sortir dehors au moins 15 minutes par jour. À l'inverse, si tu passes ton temps dehors à rien faire, tu vas pas non plus être créatif parce que tu n'auras pas de projet, tu n'auras pas de deadline. Donc pour résumer, pour être créatif tous les jours, surtout si tu es un créateur de contenu, tu dois d'abord avoir une deadline, une restriction, puis tu dois t'éduquer tous les jours, que ce soit par des livres, surtout des livres, mais aussi des podcasts ou des vidéos. Et enfin, tu dois prendre du temps pour te recharger et laisser ton cerveau fonctionner par lui-même. La dernière chose que je voulais dire, c'est que ne crois pas qu'il y a des personnes créatives et des personnes pas créatives, dites logiques. Nous sommes tous des êtres créatifs. Bien sûr, il y en a qui sont plus créatifs que d'autres, mais la création, ça se limite pas à YouTube ou à l'art. Nous avons tous besoin de créativité. Juste pour rappel, la plupart des découvertes dans le champ scientifique ont été faites dans des domaines autres que le domaine de la découverte. Par exemple, Einstein était mathématicien et il a fait une découverte en physique. C'est aussi ça, la créativité. Sur ce, j'ai un appel dans 15 minutes, alors je vais te laisser, mais si tout va bien, on se dit à demain. Ciao.